Bonjour à tous, je suis Nicolas Milljeux de Music Tips et aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous présenter la nouvelle formation Music Tips sur le booking. On va voir ensemble le contenu des modules. Donc le premier module concerne les outils pour le booking, donc quels outils utiliser pour bien gérer son booking. Le deuxième module, comment trouver des contacts. Troisième module, comment gérer sa base de données, qui est un des modules vraiment les plus importants. Pour ne pas se perdre dans une base de données vraiment très mal gérée, ne pas relancer des personnes qui ont déjà été contactées, etc. Comment vérifier que les contacts sont valides? Il est assez difficile de savoir si c'est la bonne personne au bout du mail ou au bout du fil, voilà. Donc comment on vérifie ces contacts? Comment et quand on doit démarcher? Comment, c'est par téléphone, par Messenger, par mail, les trois, comment, dans quel ordre. Donc on va voir tout ça. Et quand doit-on démarcher? Mais évidemment, selon si on démarche une salle de spectacle, un festival, un café-concert ou une communauté de communes, on ne démarche pas au même moment, les rythmes de chacun doivent être respectés. Dans le sixième module, on verra le pack de démarchage. En gros, qu'est-ce que je dois donner au programmateur? Le programmateur est quelqu'un qui, a priori, n'a pas beaucoup de temps et on va essayer de lui donner la meilleure information, l'information la plus précise et concise pour qu'il puisse identifier si le projet peut venir jouer dans sa salle ou pas. Comment on présente son projet, comment on fait un mail de démarchage en envoi massif, comment on fait un mail de démarchage avec des envois personnalisés, donc avec des informations sur chaque salle et on envoie un mail de démarchage. Quand est-ce qu'on doit relancer? Qui doit-on relancer? En moyenne, on estime à 5 mails de relance pour conclure un contrat. Et qu'est-ce qu'on met dans ces 5 mails, tout simplement? Et qui doit-on relancer? Comment on identifie qui est-ce qui a cliqué? Qui est-ce qui est intéressé déjà par les premiers mails? Comment on négocie son contrat? Comment on organise sa date? Donc, comment on fait une feuille de route? Quelles informations on doit demander pour bien être serein au niveau de sa date? Et la dernière vidéo, ce sont les astuces et les règles de courtoisie. Donc les règles de courtoisie, c'est plutôt des choses qui permettent de garder une bonne relation avec le programmateur même après le concert. Enfin, même après le concert, c'est pas vraiment ce que je voulais dire, mais après le concert aussi. Et donc de pouvoir peut-être que le programmateur nous recommande d'autres salles et qu'on puisse un peu travailler ensemble. Et les astuces, c'est plutôt de l'optimisation de coûts de plateau, essayer de, de pouvoir signer des dates, même si financièrement c'est un peu difficile, essayer de trouver des solutions. Voilà, donc cette formation est en pré-vente aujourd'hui, et donc il y a 25 places disponibles. Je vais vous donner donc le prix de la formation. Donc la formation est à 97 euros en pré-vente aujourd'hui, ou 3 fois 33 euros prélevés sur 3 mois, les 3 prochains mois, au lieu de 297 euros à sa sortie. Alors pourquoi la formation est en prévente? Parce qu'une formation comme celle-ci, ça prend vraiment beaucoup de temps à faire, ça fait vraiment pas mal de temps que je suis dessus pour élaborer un vrai plan de, de formation qui répond à toutes vos demandes. Et le but de la prévente, c'est de pouvoir échanger avec vous assez rapidement sur le contenu et de l'adapter en fonction de vos retours. Et ne pas créer une formation qui ne vous servira pas au final. Alors pourquoi 25 personnes seulement? Ça n'est pas un coût marketing, c'est tout simplement parce qu'avec 25 personnes, il est encore possible d'échanger et de pouvoir discuter sur un groupe Facebook ou peu importe, mais de pouvoir échanger. S'il y a 150 personnes, c'est vraiment compliqué et évidemment, il y aura des personnes qui seront frustrées que je ne puisse pas écouter ce qu'ils ont à dire comme retour. Donc 25 personnes, c'est encore gérable. Alors le profil que je ne recherche pas, ce sont des personnes qui pensent que le booking peut se faire sans eux. Si vous pensez que les techniques de mailing, vous pouvez les faire n'importe comment et spammer n'importe qui. Si vous pensez qu'il est ultra facile de trouver des dates, si vous pensez être au-dessus des autres et que vous n'êtes pas dans la bienveillance, particulièrement dans le groupe Facebook où il y aura des échanges avec les autres élèves. Et donc là, c'est important d'être dans la bienveillance et de comprendre que chacun en est où il en est. Et si vous pensez que vous allez devenir une superstar du rock and roll en quelques clics, vous n'êtes pas du tout au bon endroit. Par contre, si vous avez envie d'apprendre, que vous êtes quelqu'un de sérieux et méthodique, si vous savez que les choses prennent du temps et que vous voulez avancer avec votre projet, vous êtes au bon endroit. Alors, qu'est-ce qui va se passer après l'achat de la prévente? On pourra échanger dans un groupe donc Facebook privé qui va être créé dans quelques jours et vous aurez les modules dès leur sortie et non pas
comme ceux qui achèteront la formation à la fin, tout d'un coup. Donc, sur ce, je vous dis à très vite et j'espère vous retrouver dans la formation. À bientôt!